Salut à tous et bienvenue sur Virage Marseille, votre rendez-vous hebdomadaire de 30 minutes sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Ça va pas fort. Voilà, l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile contre Monaco, un but à 0. Pour en parler, je suis avec Eric Dimeco qui me lâche pas dans ces moments difficiles. Merci à toi. Non, on lâche pas le... Non, il faut pas lâcher. C'est là où... C'est quand c'est dur qu'on voit les vrais. Eh bien, c'est quand c'est dur qu'on voit aussi les groupes de supporters qui sont là. Christian Cataldo, le président des Dodgers, est avec nous. Salut, Bonjour, Christian. on lâche pas nous non plus, on est là, toujours. Disons-le aussi, tu es là quand ça va bien aussi. Bien sûr, oui. Pas juste là pour gueuler. Mais c'est important de mettre des mots sur les mots, comme on dit. Et ça sera le programme de cette émission où on reviendra en première partie sur donc le mal qui ronge l'Olympique de Marseille. Je le disais, défait contre Monaco. Dans la deuxième partie, on s'intéressera justement et on profitera de la présence de Christian pour savoir s'il y a divorce ou pas entre Sampaoli et les supporters de l'Olympique de Marseille. Et puis, il y aura en dernière partie la page multisport préparée par la rédaction d'RMC Sport. Virage Marseille, c'est maintenant. Je vous le disais, l'Olympique de Marseille qui s'est incliné un but à 0 contre Monaco. Je le dis plusieurs fois pour bien me le rentrer, parce que des fois, j'ai toujours l'espoir de me réveiller, de me dire en fait le match va être joué ce soir ou des choses comme ça. Mais non, c'est fait. Eric, c'est une défaite. On s'était dit avec la victoire de Nice la veille contre Paris, il va falloir montrer qu'on est là dans la lutte à la deuxième place. Ça fait du coup d'autant plus mal. Ça me rend malheureux parce que la première mi-temps est intéressante avec des occasions qu'on ne concrétise pas. Mais ce mauvais résultat, en réalité, il faut aller le chercher plus loin que la compo ou l'animation. Ça, c'est la résultante de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. De choses qu'on ne comprend pas, de gestion chaotique. qu'on dénonce. Et mon propos, rappelle-toi, ça doit faire, je sais pas si ça va faire 15 jours, 3 semaines, où je parle au moment du sprint final, d'avoir une équipe type avec des joueurs qui jouent de manière récurrente dans un système qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent depuis un long moment. La semaine dernière, je te disais, c'est pas normal qu'après 6 mois, 8 mois, on n'est pas encore de schéma et de schéma préféré avec les forces de nos joueurs. Sur les 3 matchs. Et le problème, c'est ça. Moi, ce qui me rend malheureux, c'est que je me dis, donc là, on est en train de se mettre le feu. On peut même discuter de ce schéma-là et en se disant, c'est peut-être pas le bon encore une fois, parce que du coup, puisque ça a perdu, on peut se dire, c'est pas là. Et moi, je suis malheureux parce que je reste persuadé que avec une épine dorsale ou un 11 qui est à peu près toujours le même et avec un schéma qui ne change pas tous les week-ends, je pense qu'on aurait entamé les 3 matchs faciles, soi-disant, qu'on avait eu dernièrement, beaucoup mieux, et surtout au moment de prendre les avions qui arrivent là, on aurait été armé pour aller gagner ce match hier soir. Parce que ce match hier soir, quand tu regardes la première mi-temps, tu dis tiens, il y a des trucs, il y a des occasions qu'on n'avait plus depuis un long moment, même contre les petites équipes. On retrouve un peu un pressing, on voit une équipe en face qui s'étouffe pendant une mi-temps. Et le problème, c'est que nous aussi, on s'étouffe à un moment donné. Parce que, et Milik le dit après le match, et on pourra en parler, les mecs se disent ouais, mais moi je joue pas assez, il me manque du rythme, moi je joue pas assez à ce poste-là, je fais des centres au 4e poteau, moi je suis pas habitué. Ça s'entend, écoute, je sais pas, excuse-moi. Non, mais vas-y. On va prendre, moi je compare par exemple à un orchestre. Voilà, tu as un orchestre. T'as un super batteur, t'as un bon guitariste, t'as un mec qui joue du trombone, t'as un mec qui tient un violoniste. Un bon bassiste. Non, mais c'est important. Un bon bassiste. Un violoniste. Mais si du coup, le violoniste, tu lui fais faire de la batterie, et le batteur, tu lui fais faire de la basse, et le bassiste, tu lui fais faire du trombone, l'orchestre, il va moins bien jouer, même si les mecs, ils connaissent la musique, qui touchent leur bille. Ça va pas, ça. En fait, le problème, moi, c'est ça. Faut que ça fasse un tube derrière. Il faut que ça fasse au moins une musique qu'on puisse écouter, qu'on puisse apprécier. Là, en plus, qu'il n'y a pas le résultat, la musique, elle n'est pas bonne. On écoute de la merde, on voit de la merde, parce qu'on a fait une première mi-temps, on va dire, à peu près potable. Monaco, ils ne sont pas aussi extraordinaires. Monaco, ils sont mais alors après, tu fais une deuxième mi-temps, regarde à Lyon, on fait une première mi-temps bien, une deuxième mi-temps, le mec qui change 2 mecs, c'est la catastrophe derrière, il y a tout qui s'écroule. Tu m'amènes une question, alors on va voir le schéma tactique. Effectivement, l'OM était positionné en 4-2-3, alors ça bougeait, voilà, on voit Gerson était positionné à droite, Bakambu
à gauche et Payet derrière Milik, ça pouvait aussi tourner, c'est-à-dire que Payet pouvait aller à gauche, laissant Bakambu devant avec Milik. La vraie constante, c'est défense à 4 et 2 milieux devant la défense, étaient Camara et Guendouzi. Mais messieurs, est-ce que vous parlez de Lyon, vous parlez d'autres matchs, est-ce qu'on est dans une situation où il y a un OM qui, quand il s'agit de préparer la rencontre, c'est bien fait comme la première mi-temps, mais dès qu'on revient au vestiaire, que le coach adverse adapte un peu son équipe, et on a vu à Monaco qui jouait plus haut, on perd pied. À Lyon, il y a eu des changements tactiques, on a perdu pied. Est-ce que c'est encore le coaching qui est en fait en... Ce qui s'est passé à Lyon, il s'est passé l'autre jour qu'on a perdu contre Clermont, ça s'est passé hier soir. La deuxième mi-temps, à chaque fois, on est perdu, on est noyé. Mais c'est simplement parce qu'on n'a pas de certitude, d'automatisme et de cohérence et de continuité dans le jeu. Parce que pour répondre à un problème, parce que les adversaires, ils ne sont pas fous, pour répondre à un problème que nous donne l'adversaire, c'est quand même plus facile quand tu es habitué à tes partenaires qui sont autour de toi. Je veux pas faire le vieux combattant, mais moi j'ai eu la chance de jouer mon année préférée à l'OM, c'est l'année où il y a Francescoli côté gauche et Chris côté droit. Tu demandes à Manu, à Moros, comment tu jouais avec Chris, il te le raconte de A à Z encore aujourd'hui. Et Chris va t'expliquer comment il dédoublait derrière et tout, parce que pendant toute la saison, c'était comme ça. Et moi, quand j'avais un ballon dans les pieds que je devais relancer, avec Enzo Francescoli face à moi, c'était facile. Et je savais quand je faisais l'appel, je savais quand j'allais la recevoir, quand j'allais ne pas la recevoir. Des fois, tu fais des appels, tu sais que tu ne vas pas la recevoir. Tu ne fais pas le même appel quand tu sais que tu ne vas pas la recevoir. Mais tu le fais parce que tu fais une fausse piste. Mais tu le sais, tu es habitué, tu as des automatismes. Ça s'appelle, c'est comme ça, c'est facile le football. Il y a des automatismes. Les défenseurs centraux. J'ai même joué dans une défense centrale à 3 mois dans le tour. Mais quand tu joues avec des mecs qui sont habitués. Oui, non, mais oui, dans un match important, je suis passé du couloir à l'axe. Mais quand tu es habitué à jouer avec les mêmes mecs tout le temps, que tu es habitué à passer à 4, à 5, et de voir même comment tes partenaires jouent quand ils jouent dans une défense à 3. Mais c'est facile. Donc là, il faut mettre le même schéma. Mais c'est pour ça que je suis malheureux hier, à la fin du match, quand on fait ce résultat-là, parce que la compo me plaît, mais l'animation ne me plaît pas encore une fois. Moi, voir Gerson à droite du jour au lendemain, on l'a vu Gerson à droite cette année. Il est pas mal sur la première période. On l'a vu à droite cette année. Si c'est pas mal. Alors je t'explique un truc. Mais on a fait combien de matchs avec 2 équipes identiques la semaine dernière, on a posé la question justement. Deux fois deux. Montpellier. Sur combien? Sur 30 matchs. Mais tu vois, Gerson à droite qui fait pas un mauvais match, et peut-être même que il se trouve que mardi dernier, on était à la commanderie avec RMC pour rencontrer le président et certains joueurs. Et après l'émission, donc j'ai parlé de Gerson avec le président de l'OM. Et lui me dit, moi je l'ai beaucoup vu au Brésil jouer côté droit. Ah. Et donc là, je lui ai dit, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas vu une seule fois moi, depuis le début de l'année. Et il se trouve que du coup, il nous le sort là. Ça peut être intéressant parce que moi, je l'ai trouvé intéressant. S'il avait joué depuis le début de l'année. Mais le problème, c'est que si il joue au Brésil comme ça, et si on l'avait mis peut-être sur le début de saison, on se serait rendu compte que sur ce côté-là, il est intéressant. Et quand tu as fait 10 matchs là, avec ton arrière latéral qui sait ce que tu fais, peut-être que tu as des automatismes qui est un arrière latéral. Et en plus, voilà. Un arrière latéral bombardier. Et donc, du coup... je suis malheureux parce que on se met le feu. Je pense que l'entraîneur, on va en parler tout à l'heure, je pense que l'entraîneur va se prendre la pression au Stade Vélodrome maintenant par les supporters. Ça commence déjà, Christian va nous en parler. Et je pense que les joueurs vont commencer à avoir une certaine pression au moment de rentrer au Stade Vélodrome qui aurait pu être évitée en faisant quelque chose de plus, avec plus de continuité, plus de logique. Écoute, c'est tout. On s'est mis le feu. Moi, je suis malheureux parce que je pense qu'on s'est mis le feu tout seul. Je vais te répondre en 2 phrases. La pression, il l'avait pas parce que on a perdu plus de matchs que ce qu'on a gagné au stade. Et je trouve que nous, le public, on a été indulgents. Non, mais tu te l'as mis tout seul la pression, Christian. Un joueur, quand il perd, chaque fois qu'il rentre au Stade Vélodrome, il se met la pression. Pas que par rapport. Tu connais comme c'est. Oui, ça aurait pu être beaucoup plus dur. Je sais. Il y a beaucoup plus. Mais cette deuxième place, on va dire, c'est l'arbre qui a caché la forêt. Parce que tu fais match nul contre Metz à 11 contre 10. Tu perds contre Brest. Qu'est-ce qu'on a perdu? Brest. On perd contre Clermont. Nul contre chez Reims. nous, je parle que les matchs chez nous. On a pris moins de points que ce qu'il y avait de points en jeu. Et contre les équipes du bas du tableau ou des promus. On va voir le classement. Ça, c'est
les supporters, nous, Mais à ton tu époque, parles- tu perdais un match contre Brest ou contre le promu à 11 contre 10, mais c'était. Il y avait le feu. Il y avait mais le feu. Il y a, par rapport à ce que dit Christian, puisque Je trouve que on a été patient. on a eu souvent ce débat-là ici depuis quelques semaines et je l'ai régulièrement à la radio avec des supporters, auditeurs qui appellent et qui mettaient cette deuxième place en avant Alors, pour vous en tout parlez au justifier, passé, on va voir le classement. pour tout justifier Ah ben, et là, pour, on est et pour fini, dire on est plus c'est- ah oui. il faut arrêter de critiquer, on est deuxième. Pour moi, Mais le problème- si on finit 5e, ce sera bien. Le problème, c'est que Dans l'état actuel des choses. quand on alertait ou quand on était dans la critique, ou voire même dans des explications de matchs qu'on voyait qui étaient moyens, c'était pas pour le plaisir de tailler, c'est juste parce que cette deuxième place, elle tenait simplement aux adversaires qui étaient moins bons. faisaient pas le job. Voilà. Et là, du coup, maintenant, on va se mettre le feu parce qu'on se rend compte que... Tu avais Lyon et Monaco on- en perdition, tu avais Rennes et On va Nice, se c'était rattraper bancal. qu'on n'a pas de certitude dans On le voyait jeu. Rennes derrière, vous voyez quoi? C'est une lutte avec Bah, Rennes. Nice, c'est fini, hein, on les reverra plus. à mon Il y a avis. Strasbourg aussi, c'est quoi? Non, moi j'ai peur. Ouais, Moi j'ai peur. Lyon va De revenir Lyon, comme une balle. J'ai peur de Lyon qui a Rennes, Parce que 6 points à ce stade-là du championnat, Ben c'est non, pas mais grand-chose. ils ont un calendrier favorable. Le week-end prochain, ils reçoivent Rennes. S'il y en a un des deux qui gagne déjà, ben, ça va nous remettre la pression. Parce que si c'est Rennes, ils peuvent nous passer devant. Si c'est Lyon, on va se dire, ah, ben, tiens, ça y est, ils sont partis. Non, mais Lyon, Même Monaco. Toutes les qui années, est- dans le Money Time, ils sont là. Lyon. Voilà, Lyon, Monaco qui est une équipe On l'a qui. pris à nos dépens plus d'une fois, malheureusement. Monaco qui est une équipe. Enfin, je veux dire, on n'est pas fous tous. En début de saison, quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, cette année, nos adversaires, ça va être Lyon, Attends. Monaco, C'est- Lille qui est champion c'est- malgré tout, c'est- et puis même Nice, on les C'est avait pas ça vus. qu'il faut regarder. Il faut regarder notre calendrier. Alors, comme on perd chez nous, on va recevoir Nice et Lyon et Strasbourg. Chez nous, d'ici la fin de l'année. On va à Saint-Etienne, qui ont le couteau comme ça pour se sauver. Paris. On va à Paris. C'est quoi ces 5 matchs? On va faire quoi là dans ces 5 matchs? Saint-Etienne, quand ils jouent contre l'OM, déjà ils vont jouer pour sauver leur saison, sauver leur descente contre nous. Là, ça va être le match de l'enfer. Les trois autres qui viennent chez nous, alors qu'on perd contre Brest et Metz chez nous, on va gagner contre Lyon, Nice et Strasbourg. Expliquez-moi. Ça, tu sais pas. Non, hein, ça, on sait ça, pas, on mais sait pas. si on continue Mais- comme ça, mais on c'est l'a pour vu ça- hier soir avec Monaco. Et c'est pour ça que quand on disait il y a déjà plusieurs semaines, on aimerait bien voir une continuité dans les compos, dans l'animation C'est qu'il fallait et faire dans des les points trucs. avant les Voilà. avants. C'est parce que là, on arrive à un moment donné Dans où, les moments où il y difficiles, a un tu es plus sprint, costaud où à il y a ce un sprint moment-là. avec des équipes qui se proposent à nous compliquées, et on sort d'un match contre Monaco et on se dit, mince, c'est quoi l'équipe la plus forte, la compo la plus forte, l'animation la plus forte, Je les sais joueurs pas. les plus forts Et c'est qui ça le gros problème. C'est parce que même Et- si maintenant tu veux mettre une équipe régulière, je ne sais même pas si tu en as Et le du temps. coup, tout ce qu'on disait malheureusement sur les diverses critiques qu'on pouvait avoir, des critiques constructives, ben aujourd'hui on se rend compte qu'on n'a toujours pas les réponses et qu'il y a le feu. Eh bien, on va voir si ce feu, il est possible de l'éteindre entre les supporters et Sampaoli. Ce sera l'objet de la deuxième partie. De retour sur le plateau de Virage Marseille, je vous l'ai promis, une partie un peu explosive sur Jorge Sampaoli. Mais écoutez, voilà, vu la situation de l'Olympique de Marseille, on l'a vu au classement, il y a urgence, il faut se poser les bonnes questions. Pour cela, je suis très heureux d'avoir Christian Cataldo sur le plateau, d'avoir Eric Dimeco sur le plateau aussi, parce que ça fait des semaines qu'il y a des critiques sur le coach, et à chaque fois, que ce soit l'un ou l'autre, on vient vous voir en vous disant « ouais, vous dites ça parce que votre copain m'en demande ou pas ». Bon, ben là, force est de constater que votre inquiétude n'était pas simplement due au fait du poste de gardien de but, qu'il y a aussi voilà, d'autres raisons d'être inquiet, et on l'a vu sur ce match contre Monaco. Tiens, Christian, on va démarrer avec le communiqué des Dodgers, donc ça a été publié sur Instagram quoi, dans la journée de Alors, je samedi. t'explique. C'est pas un communiqué qu'on a fait. Si tu on peut appeler ça l'humeur des Dodgers. C'est un édito. Ce truc-là, on le sort tous les mois, à peu près un mois et demi, toute l'année, tous les mois, on le sort. Il y en a peut-être 8 ou 9 dans l'année, puisqu'on ne compte pas les mois Bien sûr. où il n'y a pas le championnat. Donc ça sort tous les mois, on va dire, c'est l'humeur des Dodgers. On parle un peu de L'humeur tout, du de, moment. Voilà, de ce qui se passe, le déroulé, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, voilà. On voit des là, extraits. Là, ça a fait d'un coup, ça s'est enflammé parce que c'était sur Sampaoli et puis c'est le ressenti du moment. Mais Bien c'est sûr. pas un communiqué Vous êtes spécialement pas les seuls, pour je ça. sais que les hein. winners C'est-à-dire tous les mois, fréquemment Non, mais j'ai des l'impression tous les Christian- mois, on sort un petit truc pour notre ressenti, quoi. Voilà. J'ai Ah, l'impression bien que ça a fait
ça a fait le buzz parce que vous avez appuyé là où ça fait mal. Parce qu'en réalité, ce que vous dites dans le... Bon, il n'y a rien d'extraordinaire finalement. C'est votre sentiment, mais c'est le sentiment de beaucoup de supporters. C'est le ressenti des tribunes, si tu veux. Oui. Parce que ces gens-là... Mais pas que, hein, Il y a 4-5 personnes qui font ce communiqué, et c'est des gens qui vont au stade et qui parlent, qui sont là dans un supporter lambda de base. Voilà. Vous êtes consulté entre membres de Dodgers, j'imagine, pour... Non, mais c'est les gens qui font ce communiqué, c'est des gens qui vont au stade et qui parlent et qui sont là. Donc et puis qui vivent à Marseille. Après, moi, je supervise, je donne mon aval ou pas, si vraiment il y a pas qu'il y ait d'insultes, tout ça et tout, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Et après, ça donne ce que les gens ressentent, quoi. Même que c'est des abonnés Dodgers, mais je pense qu'il y a beaucoup d'années d'autres groupes qui ressentent la même chose. C'est le vécu d'un supporter qui est au stade. C'est pas un communiqué exprès contre Sampaoli qu'on a fait. C'était l'humeur du jour, quoi. C'est bien de contextualiser. Alors maintenant, tu le sais, l'époque est telle que... Seulement, c'est parti sur Internet, évidemment, il y en a qui reprennent, qui recopient, machin et tout. Après, et puis l'heure est bien sûr à l'indignation générale, hein, je vous le rappelle. Il n'y a rien à retirer. Hein, tout le monde est sensible, comme le dit notre poète urbain Orelsan, et évidemment tout le monde s'indigne, est choqué. Donc il y a les pros qui disent les Dodgers enfoncent une porte ouverte, on est tout à fait d'accord, on est avec eux. Et puis il y en a d'autres qui s'indignent en disant est-ce que c'est le timing avant un match ou pas? Au moins on ne pourra pas vous taxer d'opportunisme une fois la défaite. Voilà, vous l'avez fait avant. Est-ce que, ce qui prouve bien que le mal, il est pas de ce week-end, quoi. Voilà, comme il disait Eric tout à l'heure. C'est un ressenti, un ressenti, on va dire, du mois et demi qui vient de s'écouler. Parce que ce truc, on le fait tous les mois et demi à peu près. Donc c'est pas de maintenant, c'est tous les matchs qu'il y a eu depuis. Vous avez dit dedans, Sampaoli, c'est une version Canada Dry de Bielsa. Ouais, ça c'était, il faut mettre un petit peu d'humour, un petit peu de piquant. J'avais dit la même chose pour Louis Ndoula à l'époque par rapport à Drogba, tu te rappelles, j'avais dit la même chose. Et ça, alors ça c'était autrement plus que du Canada Dry. Tu vois, moi j'en ai entendu parler hier. Non, parce que justement, pour préciser ce point-là, c'est que avec Bielsa, on a été déçus en fin d'année, mais au moins pendant 6-8 mois. Excusez-moi, mais on l'avait comme ça quand on allait au stade. Tout le monde, ça, personne ne peut dire le contraire. On s'est régalé pendant les 6 premiers mois. C'est des Bielsa, ouais. Je les ai entendus. Là, il n'y a même pas eu cette régalade du jeu. Ouais, 2 mois. Au début. Après, il y a eu la catastrophe contre Lens. Enfin, il y a eu les 2 matchs Lens-Lille et ça a changé complètement. Et depuis, en plus, qu'on perd les matchs, excusez-moi, mais je vais être un peu grossier, on se fait chier. On n'a pas... Ce que je te disais tout à l'heure, la musique, le spectacle n'est pas à la hauteur. C'est pour ça que moi j'ai entendu parler de ce que Parce que même quand tu gagnes 1-0, mais si tu t'es fait chier, tu as gagné, tu es content, mais bon... Ce que je pensais être un communiqué, donc j'en ai entendu parler, mais j'en ai pris connaissance tout à l'heure. Christian m'a expliqué ce que c'était. Donc un papier qui sort régulièrement, et c'était l'humeur du jour. Et j'avoue que ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Je ne change pas une virgule à ce qui est marqué dans cette petite papier d'humeur. Parce qu'on le dit ici, la gestion du groupe avec les changements qui perturbent les joueurs, les tactiques qu'on ne comprend pas et qu'on met un quart d'heure à déchiffrer nous, et que peut-être les joueurs ont du mal à déchiffrer eux-mêmes, la gestion du Kamandanda, parce que la gestion du Kamandanda, qui n'est pas mon ami, comme tu as l'impression de le dire, Steve Mandanda, je l'ai croisé 3 fois dans ma vie, c'est juste une légende de l'OM que je respecte à cette... qu'il est plus ami avec moi qu'avec lui. Ça c'est sûr que toi je te vois plus dans ta petite voiture de la poste, je vois plus que lui. Petit à petit, il y a de plus en plus de supporters qui commencent à être agacés. On en a parlé ici sur les dernières semaines, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas les compos d'équipe, qui ne comprennent pas les animations tactiques, qui ne comprennent pas les positions de certains joueurs, et qui voient les matchs moyens qu'on faisait ces derniers temps, et qui du coup étaient inquiets. Voilà. Et le gros problème, c'est que cette majorité-là grandit, et maintenant on va parler de la fin de la saison. Ça va être compliqué, d'abord parce que les adversaires savent qu'on est prenable, et surtout, les supporters, moi je pense que Sampaoli a été pris en grippe par une partie des supporters, que ça va être compliqué pour lui, que ça peut rejaillir sur l'équipe, parce que c'est dur de rentrer au stade Vélodrome. Déjà, quand on perd tout le temps au stade Vélodrome, c'est dur d'y rentrer, mais quand on sent qu'il y a une animosité envers l'entraîneur ou des dirigeants, Garcia, par exemple. Voilà, c'est communicatif aux joueurs, et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage et que je suis malheureux, parce qu'on aurait pu l'éviter ça, et je vais finir par là. Je pense que le président a une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. On a loué son travail de manager, directeur sportif,
il excelle là-dedans. On le dit, le recrutement est inespéré par rapport à ce qu'on pouvait penser l'an dernier. Il y a des réussites, il y a des échecs dans ce recrutement, mais à l'arrivée, il y a une équipe qui tient la route. Par contre, et je lui ai dit mardi soir dernier, quand on était au stade de Vélodrome... Avec cette deuxième place, il ne peut pas taper sur son entraîneur. Non, mais justement, c'est là où le président doit avoir un regard particulier par rapport à ce qui se passe et le recul par rapport aux résultats. C'est que, et je lui ai dit, moi, mardi dernier, j'ai connu un président qui, si tu perds un match ou tu ne le gagnes pas contre 3 et que Luis Enrique rentre avant Milik sur le terrain, il serait descendu 10 minutes avant la fin du match au vestiaire pour attraper l'entraîneur et pour lui tirer les oreilles, mais bien fort. Je l'ai connu. Et c'est son rôle. Et là où il y a une responsabilité de la hiérarchie au-dessus de Sampaoli, c'est que Sampaoli, il a ses idées, il a son caractère, on le connaît, on sait ce que c'est, on l'a vu à l'œuvre depuis le début de la saison. On aime, on n'aime pas, on s'en fout. On veut juste que l'OM réussisse. Mais le président, à un moment donné, il doit quand même aller le voir en lui disant, coach, il y a un problème là par contre. On a un joueur international, de niveau international devant, qui joue trop peu. Le jour où on va en avoir besoin, il n'aura pas de rythme, ou il n'aura pas le mental, ou il n'aura pas le truc. Voilà. Milik, ça ressemble beaucoup au Kamandanda. Hein. Et peut-être que pour le Kamandanda, il y aurait dû... Mais Paul Lopez, il fait le job, donc c'est presque évacué aujourd'hui. Mais il n'empêche que je pense que le président de l'OM, il doit avoir le recul, lui, pour que tout le ressenti des supporters qui se posent des questions, lui doit les poser ces questions à l'entraîneur. Et voilà où on se retrouve aujourd'hui avec un entraîneur fragilisé, un président peut-être qui ne lui a pas dit ce qu'il pensait, et des joueurs qui finalement ne sont pas dans la meilleure disposition pour aller faire un sprint final. Eric, tu parles d'un entraîneur fragilisé. Effectivement, alors pour relativiser l'effet de cet édito des Dodgers, moi, j'ai bien regardé les Dodgers. À la 75e minute de jeu, ils encourageaient l'Olympique de Marseille. Ils étaient derrière. Et alors que l'équipe était menée, nous, tout le stade. Et tout le stade ça était derrière. qu'à la fin. De dans les 10 dernières minutes, forcément. Oui, ça s'est fait par dépit en plus. Hein, ça s'est fait par dépit. Vu ce qu'on voyait le spectacle sur les 10 dernières minutes, et on sentait très bien que l'OM n'allait pas revenir. Il y a eu des sifflets. Il y a eu des mouille le maillot ou casse-toi qui vient incriminer les joueurs. C'était vraiment les 5 dernières minutes. Ouais, et c'est même pas justifié pour moi parce que je ne vois pas de tir au flamme dans cette équipe. C'est plutôt par dégoût, par dépit amoureux. Je relate, messieurs, et il y a eu à la fin aussi un micro branché de la sono des Winners qui s'en est pris directement à Sampaoli. La réponse tient du coach argentin qui a été interrogé là-dessus en conférence d'après-match sur la grogne des supporters. On l'écoute tout de suite. C'est tout à fait normal, les supporters veulent qu'on gagne. Ce soir, on a fait beaucoup d'efforts, on a essayé de passer par tous les côtés, mais je ne crois pas que ce soit une question de volonté. Les supporters sont en droit d'exiger la victoire, et ce soir, on est un peu abattus. On a essayé de passer par tous les côtés, mais on a manqué de précision et un peu de chance dans la finition aussi. C'est pas normal, on ne devrait pas se plaindre, on devrait apprécier ce qu'on a. Mais son discours, est-ce qu'il passe encore? Parce que la dernière fois, on était avec Flo Germain sur ce plateau et on se disait c'était peut-être une interrogation de journaliste, mais le tel décalage entre ce qu'il peut dire après un match et ce qu'on voit nous dérangeait. Est-ce que c'est juste un délire de journaliste ou est-ce que, Christian, vous aussi, la communication de Sampaoli, de dire on a dominé, là le match il était pour nous, c'est agaçant encore plus que dominer, ce qu'on voit. tu peux dominer. On a la balle, je sais pas combien de pourcents, mais on joue en balle. On fait comme ça. Notre devise, c'est droit au but. Hein. Je ne sais pas s'il a oublié, Sampaoli, mais quand tu vois l'équipe, elle part. À un moment donné, il y a eu 2 actions là. Tout le stade a fait ils sont dans la surface, je crois que c'est Guendouzi. Il se retourne, il fait une passe au rond central. Il est dans la surface de Monaco. En deuxième mi-temps. Oui, on se souvient. Et après, il y a eu deux fois. Comment tu fais dans la surface? Essaye d'aller vers les cages, de provoquer. Mais à la limite. Je sais pas, on a toujours ce réflexe de hop, on se retourne, on envoie le ballon là-bas, alors ça refait le tour. Tu parles, les autres ils sont là, ils t'attendent une fois qu'ils ont calculé. Oui, ils ont le temps de souffler. C'est le siège, quoi. Concernant le discours de Sampaoli, je pense pas que. Autant qu'on se souvienne de Rudy Garcia après les matchs qui se trouvait toujours des excuses et qui était en décalage avec ce qu'on voyait et qui a été pris en grippe par rapport à ça par les supporters. Là, je pense pas que ce soit le cas parce que d'abord Sampaoli parle de foot et souvent il a une vision qui est pas toujours erroné de ce qu'on a vu et il fuit pas ses responsabilités. Non, moi je pense c'est pas ça le problème avec Sampaoli, c'est que on a du mal à voir où il veut aller avec son équipe, comment et avec qui, et on se rend compte aujourd'hui que
on va entamer un sprint avec très peu de certitude et avec des joueurs qui ont l'air perdus sur le terrain et un coach qui cherche encore. C'est ça qui est inquiétant. Le gros problème, c'est qu'il est têtu et il ne changera pas. Voilà, c'est tout pour cette émission de Virage Marseille qui, je vous le rappelle, est en partenariat avec le Phocéen. On se retrouve très vite au Stade Vélodrome. Ça sera jeudi pour la réception de Bâle en Ligue Cacahuète. Salut à tous.